Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Omalico 9 Web TV. Mardi 24 août 2021 a eu lieu une cérémonie de remise de matériel roulant à l'unité mobile de sécurité intérieure, au groupement mobile de sécurité GMS. Elle a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine. L'ouverture des travaux a enregistré la présence de l'ambassadeur de la France au Mali, son Excellence Monsieur Joël Meyer, du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Souleymane Traoré et d'autres hautes personnalités. Dans la nuit du mardi au mercredi 25 août 2021, des personnes non encore identifiées ont saboté le pont de Songo sur la route nationale RN15 entre Sévaré et Badjangara. Ce même pont a été saboté à l'année 2019 à 2 reprises et réhabilité en 2020. Selon une source locale, ces faits ignobles se sont déroulés entre 20h et 21h. Ces malfaiteurs, ni foi ni loi, ont percé des trous au beau milieu du pont de Songo. Il expliquera également que ce pont est le cordon qui lie la ville de Sévaré à celle de Badjangara. Leur objectif est surtout de faire plus de mal à des populations du pays d'Ogan. La réunion du cadre de concertation entre le département de tutelle et les associations de confession religieuse du Mali ayant débuté hier mercredi 25 août 2021 au Centre international de conférence de Bamako, le CICB, prendra fin aujourd'hui, jeudi 26 août 2021, sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Koné. Cette réunion a pour thème renforcer le dialogue inter- et intra-religieux pour la stabilité et la paix au Mali. Elle sert également de cadre pour décortiquer les thématiques suivantes, à savoir le point de la création des directions régionales des affaires religieuses et du culte, le point de la création de la Commission nationale de la gestion de l'observation du croissant lunaire, le point sur les cartes de priorité des leaders religieux, le point de la réglementation des pèlerinages, le point de la relecture des tests législatifs. 2 jours après son décès du Covid-19 à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré sera enterré ce jeudi 26 août au Sénégal. Une décision très attendue alors que se posait la question du rapatriement de son corps au Tchad. L'ancien chef de l'État habité depuis 31 ans au Sénégal, après avoir été renversé du pouvoir par Idriss Déby. C'est ici qu'il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crime contre l'humanité durant son règne de l'année 1982 à 1990. La levée du corps d'Hissène Habré est prévue en début d'après-midi de ce jeudi 26 août 2021 à la mosquée omarienne de Dakar. Puis l'enterrement se déroulera au cimetière musulman de Yoff dans la capitale sénégalaise. La décision algérienne de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc marque une nouvelle étape après des semaines de tensions entre les deux pays. Le ministère marocain des Affaires étrangères regrette une décision complètement injustifiée mais attendue. Les répercussions à la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc seront surtout d'ordre économique. Le sujet qui inquiète plus le Maroc, c'est notamment la possibilité de la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe qui relie depuis 1996 les îles algériennes à l'Europe via le royaume marocain et dont le contrat expire en octobre prochain. Après l'Ouganda, c'est au tour du Rwanda d'accueillir les réfugiés d'Afghanistan, alors que le premier avion rempli de personnes fuyant la prise de Kaboul par les talibans est arrivé à Kampala le mercredi.
Kigali, de son côté, attend également l'arrivée d'une école entière. Il s'agit de la School of Leadership d'Afghanistan, le seul internat pour jeunes filles du pays. C'est la fondatrice de l'établissement qui l'a annoncé sur Twitter le mardi passé. 250 élèves, professeurs, employés et membres de leur famille ont quitté Kaboul la semaine dernière et sont en route via le Qatar pour le Rwanda où l'établissement s'installera pour un semestre entier. C'est ce qui me fait donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bien sûr, pour avoir plus d'informations, vous pourrez consulter notre page web malikonafoni.net. D'ici là, prenez bien soin de vous et très bonne suite de programmes sur Malikonafoni Web TV.